Europe 1, 6h46, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas Soto. S'il doutait encore que Premier ministre était un job compliqué, eh bien il suffira à Manuel Valls de jeter un œil à la presse ce matin pour en prendre conscience. Attention, c'est parti. Remaniement, le casse-tête dans la dépêche du midi. Déficit, Valls déjà sous pression de l'Europe pour les Échos. Bonjour Matignon, au revoir les Verts pour Sud-Ouest. Au-delà de ces considérations, il y a un petit papier dans Libération qui mérite qu'on s'y arrête. En avril, la majorité ne tient plus qu'à un fil. Et c'est de l'arithmétique, toute simple, Libé a fait les comptes. Résultat, la majorité absolue des socialistes ne tient plus qu'à une voix à l'Assemblée, sans le matelas des 18 voix écologistes, et alors que tous les courants socialistes piaffent de prendre leur autonomie réelle après 22 mois de tension avec l'exécutif, cela risque d'être bien compliqué. Bref, le chef du gouvernement sait qu'il a chaud aux fesses, résume le quotidien. Le Figaro tire le portrait de Madame Valls, l'épouse de Manuel, elle est violoniste. Anne Gravoin, c'est son nom, surnommée la femme orchestre de Manuel Valls, mais qui n'est pas prête à se transformer en dame de Matignon. Pas l'ombre d'un quart de seconde, elle n'envisage de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses, confie ses amis. Musicienne, violoniste, vous le disiez, c'est aussi une femme d'affaires, Anne Gravoin, à la tête d'une société qui organise des événements musicaux. D'ailleurs, lors de la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande en mai 2012, elle n'était pas dans les palais de la République, mais elle était sur scène au Stade de France, aux côtés de Johnny Hallyday. Il paraît que le couple se voit peu, mais qu'il s'appelle 3 fois par jour, et elle prend le temps de surveiller les tenues vestimentaires de son mari. C'est elle, par exemple, qui a écarté les chemises pastel qu'il affectionnait tant. Et les costumes brillants aussi. Et les costumes brillants. Dès qu'il s'agit de défendre Manuel Valls, elle devient lionne, raconte un de ses proches. Une autre l'a déjà prévenu. On ne te fera grâce de rien quand on ne peut pas taper sur l'homme politique, c'est la femme qu'on pilonne. Enfin Julie, Oui. Savez-vous pourquoi les zèbres ont des rayures? Ça, on me l'a dit, mais j'ai oublié. Marion Calais, vous avez une idée? Absolument aucune. Eh bien la réponse se trouve dans le Nouvel Obs ce matin. Non, ce n'est pas pour mieux se fondre dans l'ombre de la savane, comme l'écrivait Rudyard Kipling, mais pour se protéger des morsures de la mouche tsetse qui se pose beaucoup plus volontiers sur une surface unie. La nature a donc bien fait les choses. C'est la conclusion d'une étude scientifique américaine. Et puis l'avantage, c'est que s'ils se font quand même piquer par une mouche tsetse qui les endort, eh bien nos amis les zèbres seront déjà en pyjama. Hein? En pyjama. Ou en tenue de bagnard. C'est ce que disent les enfants.